Bonjour ou bonsoir, on se retrouve sur la chaîne des livres. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de ma première vidéo. Et cette fois-ci, on va voir le deuxième tome, donc la deuxième encyclopédie qui englobe les lettres de D à Z. Donc on peut voir que déjà, ce tome-là est beaucoup plus abîmé, beaucoup plus usagé par le temps. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bref, vous pouvez voir que la couverture est arrachée. Il y a un B, bon, au cas où on avait un doute, hein. Là, on peut voir que c'est très, comment dire, humide. Enfin, ça a beaucoup pris l'humidité, on le voit, les pages sont gondolées, il y a des taches et tout ça. En haut, c'est plus tacheté, un peu comme les panthères, quoi. Enfin, c'est plus des taches plus discrètes. Là, on a une grosse tache là, bref. On peut voir qu'il est vraiment dans un sale état. Et je vous le rappelle, cette encyclopédie a plus de 100 ans, et selon mes estimations, je dirais entre 120 et 140, quelque chose comme ça, comme ce que je vous avais précisé dans la première partie. Donc là, bon, on est à un stade de décomposition dans cette encyclopédie qui est, on pourrait dire presque avancé, hein, parce que là, c'est vraiment... On est vraiment face à des pages qui sont même déchirées, voilà. Donc ça, c'est un peu mauvais, hein. Mais bon, on va faire avec. Puis bref, comme vous le voyez là, hein, encyclopédie théorique et pratique, connaissances utiles de traités, composé de traités sur les connaissances les plus indispensables. Voilà, et il y a encore les noms de plein de personnes qui sont citées ou utilisées, ou avec des textes dont ils ont été utilisés, cités ici. Voilà. Alors, là, on peut voir, on va feuilleter un peu au hasard. Donc, comme si vous en rappelez bien, dans la première partie, dans la première vidéo, on s'était arrêté au droit civil, et là, il y en a encore. Donc, voilà. On peut voir que les pages, hein, sont vraiment abîmées. C'est assez... J'avoue que c'est assez désagréable, mais je pense que c'est vraiment le livre que j'ai qui est dans le plus mauvais état. Donc, en vrai, on reverra pas des livres dans un aussi mauvais état. Hop. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On va regarder un peu, on va chercher des illustrations ou des parties un peu spécifiques. Là, on peut voir architecture et archéologie. Là, on peut voir une petite illustration que je vais vous montrer de plus près, histoire que vous voyez bien. Voilà. Tac. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, comme je l'avais précisé dans la première vidéo, cette encyclopédie, je l'ai achetée pour comparer, entre guillemets, les connaissances qu'il y avait dedans au moment où ça a été publié aux connaissances actuelles pour voir à quel point certaines choses avaient changé en un peu plus d'une centaine d'années. Parce que je trouvais que c'était un truc intéressant. C'est pour ça que je l'avais acheté à la base. Et aussi pour... Voilà, vous voyez, c'est hyper large. Il y a des thèmes, franchement, je savais même pas qu'il y avait ça dedans. On peut voir gymnastique. Enfin, c'est assez incroyable. Tac. Déchiffrement. Travaux. Aratoire. Aratoire. Ok. Là, on peut voir jardin fruitier, jardin potager. Enfin, il y a plein d'informations. Âne, mulet, troupeau, chèvre, laine. On peut voir plein d'infos. Bon, je suis encore désolé pour la qualité du... À quel point le livre est abîmé. Bon, ça, c'est pas grave. Prochaine fois, normalement, il y aura plus ça. Et puis, voilà, arboriculture. Il y a plein de choses. Vraiment, c'est assez impressionnant. C'est des livres très riches en contenu. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la diversité des sujets. Je trouve ça impressionnant. Et aussi, c'est pour ça que j'ai pris ces deux encyclopédies. C'était aussi pour me rendre compte à quel point il peut avoir une grande variété de sujets qui peuvent être approfondis sur plein de domaines. Genre là, c'est incroyable. Il y a des parties sur les abeilles. Enfin, c'est hyper précis. Verrerie, art céramique. Enfin, c'est vraiment incroyable. Surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des thèmes qui sont plus forcément à la mode. Navigation maritime, grande pêche. Enfin, c'est vraiment... Ça fait vraiment un peu un grand guide d'une certaine époque. Et puis voilà, hein. On peut voir ça. C'est très... C'est bien qu'il y ait des illustrations. Moi, j'aime bien les livres comme ça, quand il y a des illustrations, des choses comme ça. C'est assez intéressant. Là, on va essayer de voir les différents thèmes qu'il y avait. Histoire de voir ça de façon plus globale. Ça peut être intéressant.
Donc, laissez-moi juste retrouver les bonnes pages. Donc, ça finit par le choix d'un État. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par choix d'un État. Je ne sais pas s'ils entendent un choix en tant que personne ou un choix en tant qu'État. Genre, quels choix font les États ou quels sont les États que choisissent les gens en tant que personne. Voilà, ça je sais pas, on va pas regarder. Parce que c'est plus histoire de découvrir, voilà. Là, on peut voir la table générale. Donc, on a tous les... que je dise pas de bêtises. Là, on peut voir une petite précision qui est intéressante. Le premier volume s'étend de la colonne première à 1600. Ouais, parce que en fait, il compte ça pas par page, par colonne en fait. C'est compté par colonne. Donc ça, c'est une colonne, ça, c'est une colonne. Voilà. Qu'on soit un peu plus précis. Le deuxième volume de 1601 à 3200, les titres des traités sont imprimés en petites majuscules par suite d'une erreur de typographie. Le traité, ouais, j'arrive pas à lire là, c'est un peu effacé, a été paginé. Ok. Là, on peut voir encore plein d'informations, hein, plein de tables générales, encyclopédie des connaissances utiles. On peut voir plein de choses encore précisées. Et puis, je sais pas exactement comment il se finit, ce livre. Ah, il se finit comme ça. Il se finit encore une fois dans un mauvais état. Hein. Bon, ça, c'est un peu triste. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Hop. On va le refeuilleter encore une fois, histoire de voir tout ça. Et puis après, je crois qu'on va s'arrêter là. On aura fait le tour de ces encyclopédies. Donc, dans la prochaine vidéo, on passera à un autre style de livre qui aura absolument rien à voir. Comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, on verra une grande diversité de beaux livres, que ce soit dans les contenus, dans les illustrations, ou dans... En fait, si vous voulez, si j'ai fait cette chaîne, c'est pour vous présenter des livres qui sont ou rares ou beaux, ou le mieux des deux, c'est que ça soit les deux, que ce soit des livres qui soient rares et qui soient beaux en termes de contenu ou visuellement. Ou... Celui-là, je sais que visuellement, il n'est pas forcément impressionnant, mais par son âge et par son contenu, je voulais vous le présenter. Donc voilà, là c'est fait. Je vais vous refeuilleter une dernière fois le tout. Histoire de... Les pages sont tellement rigides à cause de l'humidité que j'ai du mal à feuilleter. J'arrive même pas à le faire. Donc c'est un peu compliqué. Là on tombe sur des pages arboriculture. Je crois qu'on était déjà tombé sur cette page tout à l'heure. Hop, voilà. Là on tombe encore sur d'autres choses. Travaux publics et voies de communication. Économie industrielle, ça peut être intéressant. Apprentissage, louage d'ouvrages livrés, travail des enfants. Prud'homme, ça c'est très intéressant parce que ça nous parle de travail d'enfant. Hein. Bon, travail d'enfant à l'heure actuelle, c'est pas... J'allais dire c'est pas autorisé. Mais en tout cas en Occident, je crois que c'est pas le cas, même si je connais pas tous les pays occidentaux. Je connais pas comment ça se passe ou quoi que ce soit. En tout cas, je sais qu'en France, il n'y a plus ça. Mais là, c'est précisé, donc ça veut dire que c'est une époque où il y avait encore. Hein, donc, faut bien se dire que c'est un livre qui a un peu plus de 100 ans. Il faut bien se dire qu'il y a un peu plus de 100 ans, ça veut dire qu'il y a encore des enfants qui travaillaient en France. Et ça, c'est assez... On peut se questionner sur ce genre de sujet. Et là, je pense qu'il y a des réponses, enfin des interrogations, des points de vue, des choses comme ça. Il y a pas mal de choses intéressantes. Là, on peut voir caisse d'épargne, monde de piété. Enfin, bref, il y a plein de choses. Voilà, bref, je vais me stopper sur ça. C'était la deuxième partie. Une encyclopédie en soi assez mystérieuse dans le sens où on ne sait pas forcément elle a été éditée quand, on ne sait pas forcément c'est quoi les maisons d'édition. Bon, même si à cette époque-là, je pense qu'il y avait pas mal de monopoles, tout devait être entre les mains de une, deux, voire quelques maisons d'édition. Maintenant, c'est bien plus diversifié. Mais bref, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'était la chaîne des livres.